the weather forecast with Coloca in its multipurpose banquet hall, Il Palazzo. Hi, ladies and gentlemen, and such a beautiful opportunity to have you again on this edition of the weather forecast, and hope your day is unfolding really great. We would have a bright day today characterized by a sunny weather and bright skies with temperatures getting as high as 39 degrees in the southwest and 37 degrees in the north region. We'll also expect the far north, the south and west regions to get as high as 35 degrees, and then the east region would get temperatures as high as 33 degrees. In the Adamawa region this afternoon, Tibati would expect the highest temperature at 34 degrees, and by evening, temperatures would drop to 19 in Banyu. Next, we go to the northwest region, where the highest temperature is expected and up this afternoon, and by evening, temperatures would drop in Fundong to 18 degrees. And lastly, we take you to the south region, where this afternoon would really be sunny, with temperatures getting as high as 35 degrees, and by evening, temperatures would drop to as low as 23 degrees in Ebulova. You can find time to go visit the National Park of Campoman in the south. Thank you for watching, and do have a beautiful day. Il est 12h et au Cameroun, nous sommes le mercredi 19 février 2020. Madame, Messieurs, merci de nous accorder votre attention. Bienvenue aux 12h. Quintabel Kiali, bonjour. Bonjour, Doudou. Et vous avez les titres du 12h. Communication Minister René Emmanuel Sadi has refuted with the strongest of terms that Cameroon's defense and security forces are responsible for the killing of 22 villagers, including 14 children in the Gabo village in the Ndonga-Mantung division. West region. In a press briefing yesterday in Yaoundé, he equally conveyed the head of state's heartfelt condolences to the bereaved families. Over in the far north region, the newly elected council executive of Kolofata has pledged to work in synergy with the government and development partners to rebuild the subdivision affected by Boko Haram. Mayor Seini Bukar Lamin took the engagement shortly after his re-election. And our guest on the Midday News today is Mrs. Seraphine Ben-Boli, coordinator in charge of the multilingual training at the Ministry of Basic Education. In our magazine page on the Midday News, we take you to discover a cultural and touristic village situated in the heart of a forest in the Mana neighborhood in Yaoundé. It is called by the Ewondos as Ndamukok, in English, the House of Stones. Those were our top stories. Doudou, you have the first part. Madame, Monsieur, vous avez choisi la CRTV. Restez-y, votre fidélité nous honore. En ouverture de cette édition bilingue, et nous l'avons dit en titre, le point de presse donné hier à Yaoundé par le ministre de la Communication. Accusation de bavure militaire et de massacre des populations civiles par l'armée camerounaise en Garbo, dans la région du Nord-Ouest. Le porte-parole du gouvernement était face aux médias pour faire le point sur la situation. René Emmanuel Sadi a qualifié ces accusations relayées par certains médias internationaux d'allégations mensongères contre les forces de défense et de sécurité. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Eugène Bey. Le gouvernement s'inscrit en faux contre les accusations fantaisistes et gratuites portées par des activistes politiques, par les commanditaires des bandes armées sécessionnistes, par des organisations non gouvernementales, ainsi que par certains médias nationaux et internationaux contre nos forces de défense et de sécurité. De même, il y a lieu de s'étonner de la crédulité de ces différents acteurs qui accordent du crédit à des allégations fallacieuses tirées de sources quelconques et dépourvues de toute fiabilité, au point d'en faire hâtivement des certitudes et des vérités établies, toutes choses qui traduisent leur mauvaise foi et leur état d'esprit voué en permanence à l'instrumentalisation et à la manipulation de l'opinion. Une attitude du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, qui était en face à la presse hier à Yaoundé. Assainissement de nos villes au Cameroun, travail manuel pour l'intérêt général dans la région du centre. Les jeunes se sont mobilisés pour combattre l'insalubrité dans certains coins de la ville de Yaoundé. Un acte de volontariat, de ramassage d'ordures et de bouteilles. Question de donner un nouveau visage à l'environnement. Samuel Maliki nous en dit plus.
Ils sont des jeunes volontaires scolarisés ou non qui écument les différents artères de la ville de Yaoundé dans l'objectif de débarrasser la ville aux 7 collines de déchets de toutes sortes. Nous avons découvert qu'il y a beaucoup de bouteilles plastiques, jetées les plastiques qui polluent notre environnement. On s'est mobilisé en tant que jeunes avec les petits moyens qu'on a. On a décidé qu'à chaque fois on va se donner notre moyen, ramasser les bouteilles de plastique qu'on donne aux sociétés de recyclage. Nous étant jeunes, quand on se retrouve avec les canalisations bouchées et tout, nous ça nous gêne. Entre amis, on a décidé de se réunir pour faire de ça un volontariat en fait. Les plastiques récupérés sont acheminés dans des sociétés pour une seconde vie. On ramasse, on recycle. Il y a la réutilisation des bouteilles. Ces bouteilles, on a vu quelques gars qui ramassent et puis qui partent l'avion et on vend ça. Ces jeunes volontaires espèrent que les autres vont copier cet exemple pour faire de nos villes un véritable Eldorado. On ne le dira jamais assez, madame, monsieur. Le pangolin est menacé de disparition au Cameroun. Espèce protégée en but aux attaques des braconniers à la recherche de sa chair et surtout de ses écailles qui se vendent à prix d'or. Les pouvoirs publics menaient une réflexion ce 17 février à la faveur de la 9e journée mondiale du pangolin pour la survie de cet animal qui aiguise les appétits. La situation dans la région du Sud, dans ce reportage de Charles Abosolo. Espèce entièrement protégée, mais toujours aussi consommée. Dans les restaurants de la ville de Bolova, le pangolin demeure l'une des viandes les plus prisées. Même la menace du coronavirus, dont ce mammifère est soupçonné d'être un vecteur, ne parvient pas à dissuader les consommateurs invétérés. Aussi au Cameroun, on a appris que qui est mort d'un pangolin, qui est mort pour ça, qu'ils laissent les Chinois faire leur science là-bas. Bien ancré dans les habitudes alimentaires d'ici, le pangolin est aussi braconné pour ses écailles qui se vendent à prix d'or. Un business lucratif auquel braconniers et revendeurs ne sont pas prêts à renoncer. Les dinosaures, c'était là-bas. Ils ont dilapidé toute leur richesse naturelle pour venir protéger ici au Cameroun. Un pangolin accouche combien de fois par an? Quand les femmes qui vendent de la viande sont au courant que les eaux et forêts sont là, elles cachent. Derrière ce petit mammifère se cachent des enjeux économiques colossaux, ce qui rend davantage difficile la lutte pour sa survie. Mais à la délégation régionale des forêts et de la faune du Sud, pas question de baisser les bras. Ce que nous encourageons beaucoup plus, c'est vraiment le développement de l'élevage, la pisciculture également, et les accompagner dans ce sens-là. Et il y en a qui le font déjà peut-être avec les oracôtes, et nous pensons que, en ce qui concerne le pangolin encore, nous arriverons à convaincre celles-ci à ne plus s'intéresser, n'est-ce pas, à cet animal et à plutôt contribuer à une meilleure protection du pangolin. Dans la fureur du braconnage qui décime des milliers de pangolins en Afrique, et Bolova et toute la région du Sud ne font pas exception. De multiples efforts restent à faire pour que cet animal ne compte pas parmi les espèces totalement effacées de notre continent. If you're just joining us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. The Minister of Communication, René Manuel Sadi, has described as fake the alleged killings of 22 villagers, including 14 children by Cameroonian Defense Forces in Gabu village, Ndu subdivision of the Ndonga Mantung division in the northwest region. Government spokesperson in a statement while conveying the head of state's heartfelt condolences to the bereaved families equally said investigations have been opened to clarify the incident. Here's an excerpt of Minister René Manuel Sadi's statement. The government strongly denies the fanciful and ungrounded accusations leveled by political activists, by sponsors of secessionist armed bands, by some non-governmental organizations and some national and international media against our defense and security forces. In the same vein, it is surprising how gullible these various actors are, to the extent that they give credit to fanciful allegations from nondescript and unreliable sources and hastily consider them as established truth. This obviously is an indication of their bad faith and their gullible minds, which are permanently working to manipulate the public opinion.
Communication Minister Rene Manuel Sadi speaking in a press conference yesterday. Some youth of an association known as Think Green in Yaoundé have come together to clean the streets by gathering and recycling plastic bottles. This is done in order to keep the environment clean and to protect the population from illnesses. Details with Sandra Websey of CRTV Center. Think Green is an NGO made up of young Cameroonians with a desire to protect the environment from hazards. This is done through some cleanup campaigns organized by them in various neighborhoods in Yaoundé. We advocate for environmental causes. We have seen that the environment is really threatened by so many factors. An example is this plastic pollution that we are fighting today. We have so many other environmental problems, climate change, we have deforestation. We have tried to prove to people that plastic pollution can cause global warming, that is coming climate change. So we have to know that this plastic pollution, it is, as you see, it blocks the gutter and the water cannot move. Organisms cannot even live here, and it causes so many environmental problems. In order to come innovations, plastic bottles gathered from the streets are given to recycling companies for processing. As a group of youths, we saw it conscious wise, we saw it very environmental wise to help to give a push into this. So we decided to gather every once in a while. We pick these bottles, we pack them and we leave them. Recycling companies come and pick them and reuse it. We have even been able to make Christmas trees with these bottles. With the Think Green initiative in place, Cameroonians are hopeful that environmental hazards, including climate change, amongst others, will be put on check. On the occasion of the World Pangolin Day celebrated last February the 17th, we take you to Bolova, where the mammal is still consumed in spite of efforts made to protect it. Recent reports that suspect the pangolin as a vector of the coronavirus have not deterred the consumption of the animal, which is hunted for its meat and scales. Bernice Atabong has more from the south. At the Abolova C2 market, bushmeat of different varieties, including the pangolin, a protected species, are on display. For ages, the mammal has been cherished in the south region, and even recent reports that suspect the pangolin as one of the vectors of the deadly coronavirus has not scared consumers. We have been eating the pangolin for more than 20 years. We have never had any disease related to it. Forestry workers carry out controls in the market, but the women who sell the pangolins hide it when they see them. Some traders attest that they are aware that pangolins are a protected species and they respect the ban put in place by the government on the hunting of this mammal. Forestry officials say they have been sensitizing the population on the need to protect the animal. However, poverty and a high demand for the mammal is perturbing their efforts. We encourage the population to engage in agricultural and fishing projects so that they will no longer be interested in the pangolin. We know that with time, we will succeed in convincing the population not to consume the pangolin and to contribute in her protection. Pangolins in the south are hunted for their meat and scales, and as the demand for the mammal increases, the threat of extinction of these animals becomes more real. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. L'actualité nous conduit dans la région de l'extrême nord et nous parlons politique. Seni Bouka réélu comme maire de Kolofata. Confiance renouvelée avec 39 voix contre 40. La suite des défis qui attendent le patron de l'exécutif communal de Kolofata, ville ayant connu les exactions de Boko Haram, dans ce reportage de Bakary Galdima. Confiance renouvelée au maire sortant de Kolofata. Seni Bouka présidera pour les 5 prochaines années aux destinées de cette commune de plus de 80 000 âmes en proie aux attaques de la secte terroriste Boko Haram, paralysant ainsi toute activité économique. Élu avec 39 voix sur 40, le nouveau patron de l'exécutif communal de Kolofata aux couleurs du RDPC entend désormais impulser une nouvelle dynamique de développement à l'heure où Kolofata amorce la phase de stabilisation. Cette phase va se poursuivre avec des actions de développement et le retour des populations déplacées vers leur territoire d'origine. Que nos populations se sentent à nouveau mieux chez elles. Au cours de cette première session de plein droit, les adjoints au maire ont également été élus. Après moult tractations, c'est finalement le consensus qui a prévalu et les conseillers ne cachent pas leur satisfaction. Je suis somme toute satisfait
de ce que nous venons de réaliser. Nos attentes sont multiples avec la nouvelle loi portant sur la décentralisation. Moi, je ne m'attendais pas, mais c'est une très grande surprise aujourd'hui pour moi. Je demande à mes camarades de ne pas désespérer. Florent Riboum Amungam a invité le nouvel exécutif communal de Kolofata à penser à la relance des activités socio-économiques dans cette localité. Over in the North Region, mayors elected in the Garwa 1 and 3 councils in the North Region have promised to speed up the decentralization projects in their municipalities. They made the promise after the elective council session in the presence of the Senior Divisional Officer of the Benue, Umaru Haman Wabi. Details with Winston Mengole. At 45, Alium Gaga, former assistant mayor of the Garwa 1 council, is the mayor-elect of the council. The councillors present unanimously voted him during an elective council session. I'm grateful to the population. I have taken the engagement to work at the service of the people, especially in the domains of education, health, and road rehabilitation. In Garwa 3 subdivision, Amadou Limani and his team were re-elected to pilot the affairs of the council for the next 5 years. I'm happy for the confidence bestowed on me by the councillors. We will continue to invest in local development. Meanwhile in Pitwa, Ousmanu Amansali shot his way back into the council under the ticket of the Cameroon National Salvation Front Party, FSNC. Over in the Far North region, the newly elected council executive of Kolofata has pledged to work with the government and development partners to reconstruct the subdivision affected by Boko Haram. The mayor, Seini Bukalamin, took this engagement after his re-election alongside his deputies during an elective council co-chaired by the youngest and eldest councillors in the presence of the senior divisional officer of the Mayo Sava. Florent Riboum Mugam, Ayuk John Ashu reports from Kolofata. Kolofata is one of the subdivisions whose socio-economic development has been slowed down due to recurrent incursions by Boko Haram. The 41 councillors, all of the CPDM, have set the reconstruction of the locality as priority by renewing their confidence in their outgoing mayor. Meanwhile, arguments after counter-arguments finally led to a consensus list of 4 deputy mayors, with Mahama Yerima as first deputy, while the lone woman, Ruth Dudu, is the 4th deputy. Even before the official installation, the council executive already have a roadmap. ITPs, our goal is to bring them back to our zone and to help them to restart again with a new spirit, a new development area in the context of peace and development. The SGO of Mayo Sava, Florent Riboum Amungam, sat through the session. In the Center region, Isama Mbolo is the new mayor of Swa. He was re-elected yesterday during an election with 3 contestants. Yvonne Ako reports. From the population of Swa to salute the re-election of Isama Mbolo as mayor of Swa. He has been re-elected to this capacity for the 4th time in a row. He had 17 votes out of the total 25 votes. He will be accompanied in his mission by 2 assistants and 23 municipal councillors. In the next years, we are going to implement the budget program so that we impulse the development of Swa Council. During the occasion, Maria Emmanuel Jigden, SDO of the Mefo and Afamba Division, called on the population of Swa to work hand in gloves with the mayor during his 5-year mandate for the development of the community. Nous voici en culture dans le 12h. Madame, Monsieur, l'artiste musicien camerounais Richard Amougou a enrichi le marché discographique. Nouvel album intitulé Le temps déjà disponible. Présentation du nouveau bébé au public hier à Yaoundé lors d'un point de presse. Alex Okola pour les détails. Lui, c'est le perturbateur. Richard Amougou commet à nouveau un album pour les mélomanes. Le temps est l'intitulé de ce chef-d'œuvre. L'homme du Bikotsi veut donner raison au temps, lequel est le meilleur juge de l'histoire. Son histoire
et celle de sa musique. C'est un album de 8 titres avec beaucoup de variétés et de collaborations, car la musique, comme on veut dire, elle est universelle. Donc on peut faire du bikutsi, plein de choses dans le bikutsi. Donc dans cet album, je parle du quotidien comme tout le temps. Après Sensation dévoilée au public en 2016, Richard Amougou fredonne ses titres aujourd'hui et de mélodies à succès sur cet album composé de 8 titres. Que du succès. Déjà, c'est félicitations et bravo. Je sais combien c'est dur de durer dans ce métier. Bientôt, il va fêter ses 20 ans de carrière. C'est juste incroyable. Et je lui souhaite encore de passer un nouveau palier avec ce nouveau projet-là. Et comme les oracles l'avaient prédit, le traumatiseur fait découvrir aux hommes de médias aujourd'hui ce qu'il lui a fallu du temps. Eh bien, ce temps qui se poursuit pour le perturbateur. Tout comme la saga de ses mélodies. Et le monde de la culture touché par le deuil de Toumba Minka. Le décès est finalement confirmé hier mardi par un proche du disparu. L'artiste, musicien, guitariste, bassiste est décédé le 17 février 2020 à Paris en France. Une autre perte pour la musique après celle de Maman Guéa il y a quelques semaines. Sidoine Monka pour les détails. Le temps passé ne revient plus haut. Ultime note d'une basse qui a su s'imposer. L'artiste, musicien, chanteur et bassiste camerounais Toumba Minka n'est plus. Ça a d'abord circulé comme une rumeur, la nouvelle de son décès ce 17 février à Paris. C'est désormais confirmé selon des sources familiales et des collègues artistes. Le public découvre Toumba Minka auprès de Feu Douksaga, précurseur du mouvement coupé-décalé au début des années 2000. Mais le bassiste avait commencé plus tôt en faisant des piges à l'Orchestre National, mais aussi en Côte d'Ivoire, dans le Zogan de Mewé, avec qui il réalise le titre à succès 100% Zoblazo. Toumba Minka imprime ainsi sa marque. La guitare basse est son instrument de prédilection, les arrangements, sa passion. Quelques années plus tard, il sort de l'orchestre pour se mettre en tête d'affiche pour une carrière solo. Sacrifice, c'est le titre du premier album, dans lequel ce succès. Les épices de son makossa de base sont le merengue et le groove ivoirien. Ses textes décrivent des scènes ordinaires, un cocktail de décibels qui a su toucher les mélomanes d'ici et d'ailleurs. L'argent, qui a dit que tu n'es pas sucré? Jules Djambé? Le fils de Mvogada, comme il se faisait appeler, a également à son compte plusieurs collaborations avec des artistes camerounais et même étrangers. Toumba Minka s'en va non sans avoir marqué son temps. Le Cameroun, l'Afrique quasiment, dansera encore après lui ses nombreux albums, dont le dernier, sorti quelques mois seulement avant sa disparition, comme un cadeau de séparation. Toumba Minka qui nous a donc quittés et nous allons souhaiter prompt rétablissement à Maman Guéa qui est plutôt souffrante. Et vous avez la suite du journal Quintabel Kiali. That's correct, and as you just saw, Cameroonian bass guitarist and musician Toumba Minka, known for his album L'Homme est mauvais, has died after a long illness. The Mvogada boy, who began his career as a bass guitarist with the National Orchestra, has written his name in the team to create the coupé-décalé genre with late Douksaga. As Emmanuel Amvemnu reports, Toumba Minka's death took the social media by storm. And so he will forever be heard and seen only through this medium, his music. Cameroonian bass guitarist and musician Toumba Minka quits the scene after battling for his life for long. His demise made noise on social media like rumors before family sources of the author of L'Homme est mauvais and Sexy Makero confirmed his death in Paris, France, Monday. La bouche des gens peut tuer, oh. Toumba Minka, the Mvogada boy as he loved to be called, started his career with the National Orchestra playing the bass guitar before later moving over to Côte d'Ivoire, where together with late Douksaga formed the coupé-décalé rhythm in early 2000. The bass guitarist would later be part of Mewé's successful piece 100% Zoblazo.
later left the National Orchestra, went to France and began his career as a solo musician with many collaborations and albums to his name, with the latest dating just few months to his death. The Cameroonian bass guitarist and musician Toumba Minka leaves behind him a legacy. Et dans l'actualité du jour, le secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base est sur le terrain. Achéri Kilo visite en ce moment une école pilote d'apprentissage des langues maternelles dans la ville de Yaoundé. Et cette descente s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des langues maternelles qui sera donc célébrée vendredi prochain, l'édition 2020. Madame, Monsieur a pour thème langue maternelle sans frontières. D'autres détails avec notre reporter Barbara Padjama dans le cortège. Barbara. La langue la plus parlée ici aujourd'hui à l'école publique multilingue inclusive du centre administratif de Yaoundé, l'Ewondo d'ailleurs, on l'a constaté tout à l'heure à travers l'exécution de l'hymne national en langue Ewondo. C'était en présence du secrétaire d'État au ministère de l'Éducation de base, Achéri Kilo, qui est venu se rendre compte de l'effectivité de l'enseignement de ces langues maternelles dans ce centre pilote de la région du centre. Elle a parcouru quelques classes. Elle a fait un arrêt au niveau du cours moyen 1 où il était enseigné le cours sur le conte, les tests d'un conte qui porte sur Zobo et l'antilope. Les élèves, elle a apprécié la participation des élèves qui répondaient à toutes les questions, elle nous l'a dit. Et entre-temps, des activités seront organisées dans ces centres pilotes jusqu'à vendredi, le jour de la célébration internationale des langues maternelles. Pour le moment, nous allons dire que 4 régions ont été retenues pour abriter ces centres pilotes à travers le pays. Et dans la région du centre, on en dénombre 9 écoles au total qui font dans l'enseignement des langues maternelles. À vous le studio. And in one of our news stories of the day, the Secretary of State in the Ministry of Basic Education, Achéri Kilo, is at the moment visiting the multilingual and inclusive government primary school here in Yaoundé to evaluate the use of the Ewondo language in teaching. This is one of the 9 schools in the Central region that have adopted the use of the mother tongue as a teaching tool. The visit is in prelude to the International Mother Tongue Day that will be celebrated this Friday. Raihanatu Sali is standing by with updates. And welcome to the multilingual and inclusive government primary school here in Yaoundé, one of the schools that has adopted the use of the mother tongue, precisely the Ewondo, as a tool for teaching. And the Secretary of State in the Ministry of Basic Education, Dr. Achéri Kilo, is currently visiting these schools to evaluate or see for herself how well the Ewondo language is being used to teach. And upon arrival, I must tell you, she went straight into one of the classrooms where she attended a lesson being taught in the Ewondo language. And I must tell you, at the end of the lesson, she was visibly satisfied by what she saw and learned. And it is important to note that this school is one of the 9 schools in the Central region that has adopted the use of the mother tongue in primary schools. In total, 4 regions in the country have adopted the use of mother tongue in primary schools. And it is also important to note that the minister's visit is in prelude to the International Mother Tongue Day that will be commemorated this Friday. Rahana Tusali for the Midday News. Nous restons avec vous, Rianatou Saleh, tout près de vous, Barbara Padjama, avec l'invité du journal, Madame Séraphine Boli, est chargée de l'enseignement multilingue au ministère de l'Éducation de base. Barbara Padjama, vous abordez avec elle la question de l'effectivité de l'apprentissage des langues maternelles dans nos écoles pilotes. À vous l'antenne. Voilà, merci de nous retrouver avec l'invité du 12h. Il s'agit de Séraphine Benboli, la coordonnatrice en charge de l'enseignement multilingue au ministère de l'Éducation de base. Avec elle, nous allons parler de cette semaine de les langues maternelles. Bonjour madame. Bonjour madame. Merci de répondre aux questions de la CRTV. Première question, c'est quoi l'enseignement multilingue?
Ok, l'enseignement multilingue, c'est un enseignement qui utilise les langues maternelles comme langue d'enseignement et comme matière aux côtés du français et de l'anglais. Ça veut dire que l'enseignant, le maître ou la maîtresse dans sa salle de classe enseigne en langue maternelle, en français et en anglais. Et actuellement, le Cameroun expérimente 43 écoles multilingues dans le cadre d'un programme, le programme École et langue nationale en Afrique, qui est soutenu par notre partenaire de longue date, l'Organisation internationale de la francophonie. Et combien de langues sont dispensées dans ces classes-là? Actuellement, nous expérimentons l'utilisation de 5 langues maternelles comme langue d'enseignement. Nous avons la langue Ewondo dans la région du centre et nous l'utilisons dans 12 écoles expérimentales. Ces écoles dépendent du département du Fundi actuellement. Nous avons dans la région du littoral 2 langues que nous utilisons, le Bassa dans le Aedea et le Douala à Douala. À Aedea, nous avons 8 écoles expérimentales et à Douala, nous avons 5 écoles expérimentales. Le Fufulde est expérimenté dans la région de l'extrême nord dans 10 écoles expérimentales et le Romala est expérimenté à l'ouest à Bafoussam dans 8 écoles expérimentales. And here we are in our magazine page. We take you to Ndamakok, otherwise known as the House of Stones. It is a cultural and touristic village situated in the heart of a forest found in the Mana neighborhood in Yaoundé. The village usually welcomes tourists for sightseeing. Recently, some pupils together with their teachers embarked on a walk in the forest as part of activities marking Youth Day celebrations. Ariane Cecil Mbok was part of that hike and put together this package for the Midday News. We all set out on a bumpy path to the House of Stones, passing through a forest. It was an arduous adventure, scary to some visitors and exciting for others. We finally reached Ndamakok, the House of Stones, after walking for about 30 minutes. Time for the kids to rest and get some refreshments before discovering the beauty of this cultural and touristic site. It is really a beautiful environment where nature has been conserved. We have seen a lot of beautiful things that have been done here, work of art, preservation of biodiversity. The excursion was organized by the Master Tuning Group. Visitors were visibly amazed by nature's beauty and most of them wished to come back some other time. Cultural and artistic display added more fun to the pleasure trip to the heart of this forest. Voilà, c'était le 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, merci de votre très aimable attention. Quintabel qui a l'excellente journée. Bonne journée, Doudou.